Donc, bonjour, deuxième capsule sur l'ingénierie électrique. Maintenant, on va voir deux nouvelles fonctions qu'on utilise quand on fait de l'ingénierie électrique. Avant, je veux qu'on se rappelle les quatre fonctions de base qu'on avait vues avant. On avait vu la fonction d'alimentation. Donc ça, je vais juste remonter ici, on va pouvoir aller les voir. La fonction d'alimentation, c'est quand c'est la pièce qui va envoyer le courant ou qui va créer la différence de potentiel. Ok, donc ça peut être une pile, une prise de courant, il y a ça. Fonction de conduction, c'est elle qui permet de transférer cette alimentation-là d'un endroit à un autre. Isolation, ben, ça me permet de couper le courant, donc de l'empêcher de passer dans un endroit que je veux pas. Par exemple, ma conduction, c'est faite à l'aide d'un fil, mais je vais pouvoir mettre une gaine de plastique autour de mon fil pour que le courant reste dans le fil et n'est pas à autre endroit. Ok, donc, ça va me permettre d'isoler le courant pour vraiment délimiter c'est quoi le chemin que je veux qu'il prenne. Dernière fonction, c'est une fonction de protection. Donc ça, c'était pour couper le courant automatiquement s'il y en avait trop qui le passaient. Donc c'est pour protéger mes appareils électriques. OK? Donc ça, c'est mes quatre fonctions qu'on avait vues. Alimentation, isolation, conduction et protection. Maintenant, on en rajoute deux. On va rajouter la fonction de conduction, OK? Pas de conduction, de commande et de transformation d'énergie. Donc ça, c'est les deux nouvelles fonctions. Mais les deux, on les a déjà vus lorsqu'on parlait du chapitre 8 ou 5, je ne me souviens plus c'est lequel des deux. Mais la fonction de commande, c'est lorsque j'ouvre ou je ferme un circuit électrique. C'est quoi qu'on connaît qui fait ça? Un interrupteur. OK? Là, on va voir un peu plus en profondeur les types d'interrupteurs et comment on les appelle, mais c'est vraiment ça. OK? La fonction de commande, c'est lorsque j'ai un appareil qui ouvre et qui ferme mon circuit, généralement un interrupteur. OK? Donc, on a ça. Ensuite, on a la fonction de transformation d'énergie. Ça, on en a utilisé plein. Une ampoule, ça transforme l'énergie. Un élément chauffant, ici, vous avez une petite liste. Mais dès que vous avez un appareil dans votre circuit qui transforme l'énergie électrique sous une autre forme d'énergie, on se rappelle du chapitre 3, on parle de la fonction de transformation d'énergie. Okay. Donc, ça, c'est les deux nouvelles fonctions qu'on va voir. La fonction de commande, en premier. Ici, j'ai une belle image qui représente bien un type d'interrupteur qu'on utilise moins souvent ou qu'on ne se rend pas compte qui peut être utilisé de cette façon-là. Si vous vous souvenez, dans Tinkercad, l'interrupteur avait 3 bornes, mais je vous disais toujours d'en utiliser juste 2. Okay? Maintenant, on voit comment on peut l'utiliser si on en prend 3. Okay? Ici, on a rentré le positif dans ma borne du milieu. OK? Ça aurait pu être à l'inverse, mais on a fait ça. Donc, positif dans la borne du milieu. Lorsque mon levier est à droite, il y a une connexion qui se fait entre mon commun et mon communicateur 2, donc ma borne 2. Donc, la connexion se fait ici, donc le courant passe et va dans l'ampoule 2. Si je prends cet interrupteur-là et je l'envoie de l'autre côté, ben là, c'est le chemin inverse. Le courant va passer dans l'ampoule 1. OK? Si on se fait une représentation, ça ressemble à ça. Okay? Donc, l'interrupteur, il a toujours deux choix. Soit il passe dans l'ampoule 1, soit il passe dans l'ampoule 2. Si on se souvient, un interrupteur plus traditionnel, comme lui qu'on voit normalement, a seulement un choix. Soit il coupe le courant, soit le courant passe. Okay? Donc, j'ai juste une possibilité de chemin. Lorsque j'ai juste une possibilité de chemin, on va dire que c'est un interrupteur unipolaire. Okay? Unipolaire parce que j'ai seulement un pôle qui va changer à la fois. Okay? Tantôt, on va voir c'est quoi un bipolaire. Okay? Donc, unipolaire, c'est lorsque mon interrupteur fait seulement bouger un chemin. Okay? Donc, je bouge mon levier, il y a seulement un chemin qui se lève. Et là, j'ai unidirectionnel ou bidirectionnel. Unidirectionnel, c'est que j'ai juste un chemin possible. Bidirectionnel, j'ai deux chemins. Soit il passe dans mon ampoule 1, soit il passe dans mon ampoule 2, donc j'ai deux directions possibles, je suis bidirectionnel. Ici, j'ai juste une direction possible. Lorsque on parle de bipolaire ou de unipolaire, on le voit bien avec celui-là ici, le petit dessin. C'est mon interrupteur, lorsque je bascule mon levier, ben, il vient affecter deux chemins en même temps. Okay? Donc, c'est tout simplement ça, mais nous, pour le reste du chapitre et tout, on va vraiment se concentrer sur les unipolaires. Okay? Les bipolaires, c'est important de savoir que ça existe.
que lorsque je bouge mon interrupteur, je peux affecter plus d'un chemin à la fois, mais on n'ira pas plus loin que ça là-dedans. OK? Donc, les vraiment important, c'est la différence entre unidirectionnel et bidirectionnel. C'est vraiment ces interrupteurs-là qu'on va analyser, qu'on va utiliser dans ce chapitre. OK? Donc, on a ça. OK? Puis ça, c'est vraiment les deux nouvelles fonctions hein, qu'on va rajouter dans nos choses. Je rappelle la fonction de transformation d'énergie. Donc, lorsque j'ai un appareil qui prend une forme d'énergie et qui le transforme dans une autre forme, ou la fonction de commande. Ça, c'est les différents interrupteurs.